Restez avec moi car ce vélo pourrait bien devenir une véritable légende sur un critère aussi important pour vous que pour moi, probablement le plus important d'ailleurs, l'autonomie. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Engwe X26. Et niveau autonomie, ça se passe à deux endroits. C'est pas totalement inédit, mais c'est extrêmement rarissime. Ce vélo est équipé de deux batteries. Alors ça se voit pas comme ça. On a une batterie à l'intérieur du cadre, ça c'est somme toute assez classique, une batterie de 7,5 Ah épaulée par une très grosse batterie située à l'intérieur de la selle et elle-même fixée à l'intérieur du cadre, batterie de 19 Ah. Cette combinaison permet d'avoir donc une batterie globale de 26,5 Ah, que je fasse bien le calcul, qui va permettre d'alimenter un moteur situé en position arrière, moteur de 750 watts, avec une capacité en crête de 1000 à 1250 watts selon les sources que l'on trouve sur internet. La capacité en crête, c'est le petit boost de puissance que vous aurez à un moment donné si jamais vous avez des côtes, si jamais il faut envoyer du lourd, mais de manière linéaire, c'est un moteur de 750 watts. Revenons à une présentation un peu plus classique, on est sur un grand vélo, il s'agit du X26. Vous allez aussi trouver le X24 sur le site de chez Engwe, le X26 faisant 1,92 m de long, avec des pneus évidemment de 26 pouces de diamètre. C'est énorme. Alors si on inclut le fait qu'il s'agit d'un fat bike, on doit plutôt être sur un équivalent 29 pouces. On est donc sur un vélo grande taille avec une largeur de roue de 4 pouces. Et ouais, on est sur un fat bike. Il a du style, clairement, en tout cas il a son propre style, très orienté moto, réalisé en alliage d'aluminium. On est sur un ensemble qui pèse quand même son poids 41 kg. Mais ça lui va bien et c'est pas générique comme style. Si l'avant du cadre est reconnaissable à son caractère anguleux qu'on a déjà vu sur d'autres vélos, alors de la marque Engwe ou d'autres marques, quoi qu'il s'est quand même pas mal affiné avec les années, la partie arrière est clairement innovante. Avec ce système de passager arrière sur un vélo qui est capable d'embarquer à peu près 150 kg grosso modo, intégralement suspendu, que vous avez ici double suspension à l'arrière pour venir aider, alors non seulement bien sûr le conducteur, mais surtout le passager est bien sûr suspendu à l'avant de manière réglable. Passager à l'arrière qui se trouve en situation tout confort comme vous l'avez vu, ça va clairement plaire à ma fille. On continue dans les côtés cool de ce cadre, comme vous pouvez le voir, c'est un vélo pliable. Vous allez donc pouvoir l'embarquer avec vous en voiture. Vous allez pouvoir sortir la batterie aussi en utilisant la manette que vous avez ici. Non seulement vous pliez le vélo, mais vous permettez de sortir la batterie de 7,5 Ah pour sortir la batterie principale de 19 Ah qui se trouve à l'intérieur de la selle. Vous allez devoir retirer la petite goupille qui se trouve ici et qui est verrouillée à l'aide d'une clé. Bien sûr, deux clés sont fournies à l'intérieur du package pour la partie selle, c'est ces clés-là. Les deux autres clés sont dédiées à la batterie en partie centrale. Petit nota bene de conception, par contre, la tige de selle qui renferme la batterie est quand même relativement basse, relativement proche du sol. Elle se trouve à peu près à une vingtaine de centimètres. On est sur un franchisseur d'une certaine manière, mais il faudra quand même veiller à ce que cette tige de selle ne vienne pas toucher une éventuelle bosse ou un éventuel élément qui pourrait se trouver directement sur son chemin. Il s'agit véritablement d'un vélo de grande taille. En règle générale, lorsque je teste un 26 pouces, on a souvent des cadres abaissés qui permettent à des personnes d'1,65 m de monter dessus. Ici, c'est pas le cas. Ici, il faut faire véritablement un minimum d'1,75 m pour pouvoir monter sur ce vélo. Moi, je fais 1,76 m et je le ressens immédiatement. Évitez de le prendre si vous faites 1,70 m, dans ce cas-là, orientez-vous vers le X24 tout simplement. Et le vélo va pouvoir monter, on est comme sur un gabarit, je dirais, d'à peu près 1,90 m, 1,95 m sans problème. La selle pourrait monter jusqu'à accueillir le gabarit d'une personne de 2 mètres sans aucun problème, auquel cas vous serez plus sur les appuis en avant. Et vous allez le voir, il est extrêmement bien équipé, on va commencer par le guidon. Freinage hydraulique sur ce vélo, un choix judicieux quand on veut faire alors du milieu haut de gamme, comme le fait Engwe, le fait très bien Engwe de manière générale. Le freinage hydraulique, c'est vraiment super agréable. Commande d'accélération à gauche, ça c'est assez rare, en règle générale elles sont à droite, mais c'est tant mieux, à gauche il y a d'autres choses. Vous avez ici le panneau de contrôle, on va dire conventionnel. Je vais allumer le vélo. Voilà, avec le joli logo Engwe en centre, compteur couleur, on n'est pas sur un écran tactile, on est sur un écran fixe qui vous donnera l'autonomie restante, alors qui va s'adapter en fonction de la batterie qui sera allumée, puisque vous avez la possibilité d'éteindre ou d'allumer la batterie, même pendant que vous roulez à l'aide du petit bouton que vous avez ici. Vous avez bien sûr le compteur de vitesse, la distance totale parcourue, les constantes du vélo de manière générale, et l'accès, je ne peux pas vous montrer comment, à la console d'administration. Au niveau des vitesses, vous avez ici accès au dérailleur Shimano, j'adore avec les petites palettes, moi je trouve ça super cool. En tout cas c'est ce que je préfère comme utilisation.
c'est 8 pignons et un plateau. Et ça, c'est extrêmement important, je vais vous dire pourquoi. On va pas se mentir, ces vélos sont capables d'aller vite, voire très vite. Et lorsqu'on va très vite, avec seulement 7 vitesses, ou en tout cas quand c'est mal paramétré, en règle générale, on finit par pédaler dans le vide. Quand on est à une quarantaine de km/h, on pédale dans le vide. Là, pour le coup, je vous le dis en avance, ce ne sera pas le cas. Phare avant, bien évidemment, catadioptre situé sur les roues avant et arrière, situé aussi sur les pédales. Pédales d'ailleurs antidérapantes, ça mine de rien c'est un plus non négligeable. Ici, vous avez le feu arrière. Alors malheureusement, il n'y a pas de clignotant, ça aurait été un plus assez sympa. Et je ne vous l'ai pas montré, vous avez... Alors 5 pistons à l'intérieur de ces vélos. Vous avez vu les pistons situés sur la partie arrière pour venir satisfaire le confort d'un éventuel passager arrière. Mais vous avez ici un piston au niveau du cadre pour la partie centrale et bien sûr les 2 pistons sur la fourche. Bon, je vous parle pas de la selle et des autres éléments de confort, c'est le sujet qu'on va aborder dans un instant. Niveau confort, fat bike oblige, on est bien, voire très bien sur ce vélo si vous êtes grande taille. Et ouais, moi je fais 1m76, je vous l'avais dit, on est sur un vélo véritablement fait pour les grands pour le coup. J'ai alors les pointes de pied qui touchent, voilà, sensiblement, sans aucun problème au sol. On est sur un vélo qui est fait pour les personnes d'à peu près 1m75 à 1m95, 2 mètres de haut, avec une belle capacité pour monter la selle. Selle, alors qui est géniale, hein, en matière de confort. Ça se voit, regardez de quelle manière je rentre mon pouce à l'intérieur. C'est ultra confortable, c'est ultra moelleux. On est très bien installé sur ce vélo, grâce aussi aux pneus alors de 26 pouces, qui absorbe énormément d'aspérité de la route. 26 pouces, moi c'est ce que je préfère, j'avoue. J'ai la chance de pouvoir tester énormément de vélos et le 26 pouces ça absorbe beaucoup d'aspérité de la route. C'est ce que je vais préconiser si jamais vous voulez sortir des sentiers battus à haute vitesse. Pour de la promenade, du 20 pouces, ça fait très bien le job. Et du 24, à mon avis, pour le X24, ça fera très bien le job aussi. On est donc très bien installé sur ce vélo. La réponse est immédiate. Si jamais vous choisissez d'utiliser l'accélérateur, regardez, ça part véritablement tout seul, mais pas de manière désagréable. Ça part avec une puissance qui est contrôlée, qui est maîtrisée. Le moteur envoie pas tout d'un coup, il envoie le jus, on va dire, relativement progressivement. Ça, c'est sympa. Même reproche que sur tous les vélos électriques que je teste. Si jamais vous voulez avancer en pédalant, il faudra faire un demi-tour de pédalier pour déclencher le vélo. Alors un demi-tour de pédalier en absolu c'est pas grave, c'est juste si vous avez une côte face à vous, prévoyez d'avoir rétrogradé ou vous allez vouloir utiliser l'accélérateur directement parce qu'un demi-tour de pédalier quand on est en côte ça peut paraître assez long. Au niveau de la position de conduite, alors attendez, je remets bien ma caméra. Si vous faites comme moi 1m75, vous serez en position relativement dos droit. On est assez peu sur les appuis en avant. Tout simplement parce que ma selle est mise en position basse. Le guidon est sensiblement surélevé comme vous pouvez le voir. Guidon un peu en forme de corne de vache comme vous l'avez à ce niveau-là. Qui me permet à moi, 1m76, de garder le dos droit. Si jamais vous êtes plus grand, mécaniquement vous serez un petit peu plus sur les appuis en avant. Ce qui n'est pas forcément désagréable. Chacun voit midi, à sa porte d'une certaine manière. En fonction de cette dimension-là. Au niveau des suspensions, alors j'adore la partie suspension cadre et la partie suspension arrière. Ça a été super bien réglé, alors plus pour des poids un peu plus lourds que moi, même si moi ça me pose absolument aucun problème, il y a une vraie absorption qui est réalisée, regardez, vous pouvez voir d'ores et déjà à mon avis le cadre se déplier, se déformer. C'est top, notamment pour le passager à l'arrière, d'avoir cette suspension, ça va être vachement agréable. Dès qu'on va aller sur des bosses, avec ma fille ou mon fils, dès qu'on va prendre quoi que ce soit un trottoir, voilà, il va y avoir un peu d'amorti, d'autant que là, il y a une surselle, on va dire, sur le porte-bagages qui est extrêmement moelleuse. Ça, c'est vraiment génial, c'est une super idée. Pour la partie suspension à l'avant, je reste un peu sur ma faim. Le système de variateur que vous avez ici est pas particulièrement efficace. En tout cas, j'en ai déjà vu des plus efficaces. Ça reste tonique. Ça, par contre, c'est important. La réponse est tonique. Mais j'ai pas trouvé qu'en faisant bouger le variateur, on avait une véritable différence qui s'opère au niveau de la suspension sur la fourche. Au niveau de l'assistance électrique, on est sur de la limitation de vitesse. Donc si vous vous mettez en vitesse 0, vous n'aurez aucune assistance. Si vous vous mettez en mode 1, vous irez à 6 km/h, en mode 2, 12 km/h, en mode 3, 17 km/h. Mode 4, 25 km/h. En général, je garde le mode 5 pour une suite à l'intérieur de la vidéo où je serai un petit peu mieux éclairé sous ce versant-là. Mais là, étonnamment, même quand le vélo est bridé à 25 km/h, quand je mets le mode 5, il est quasiment totalement débridé. En tout cas, il dépasse les 25 km/h, ce qui est assez étonnant. Ça m'a presque étonné, mais ce Engwe X26 a de véritables capacités de franchissement. C'est d'ailleurs le meilleur Engwe qui a été produit à cette heure, à ce niveau-là. Alors, il est capable, bien sûr, de rouler, comme là, je suis en train de le faire, sur de l'asphalte sans aucun problème.
c'est presque un terrain de prédilection lorsque les pneus sont bien gonflés. Il est capable de rouler sur des sentiers, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des sentiers de forêt, un peu balisés sans aucun problème. Il absorbe bien les nids de poules, il absorbe bien les différentes aspérités. Il a des pneus quand même assez larges, en tout cas avec un bon diamètre, des pneus costauds que vous allez pouvoir sous-gonfler si jamais vous voulez rouler dans ce genre d'environnement. Il sera en mesure d'absorber alors le sable à haute densité, c'est-à-dire le sable véritablement de bord de mer, celui qui est humide, sans souci, la neige bien damée. Évitez de vous promener par exemple dans les zones où le sable a une forte épaisseur, là où il est véritablement totalement sec, vous risquez de vous enfoncer et surtout vous risquez de cramer éventuellement un contrôleur ou une pièce. D'ailleurs, niveau pièce, niveau assemblage, ça a été extrêmement bien fait, il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de bruit parasite, même le système de freinage ne fait aucun bruit. En matière de confort, c'est vraisemblablement la meilleure réussite d'Engwe. On commence à se rapprocher d'un haut de gamme, je dis on commence. On est quand même sur un vélo assez lourd, 41 kg, mine de rien c'est pas neutre, et c'est peut-être un de ses seuls défauts, c'est un vélo pliable, hein, donc abstenez-vous d'aller prendre des bosses, d'aller faire des sauts avec et tout se passera bien. « 750 watts de motorisation située en position arrière, 1000 watts en crête. Et une question que vous vous posez probablement, que se passe-t-il si jamais j'enclenche ou je déclenche une des deux batteries? Est-ce que ça change quelque chose au vélo? Je vais déjà vous donner la vitesse. Alors bien sûr, vous irez à 25 km/h réglementaire en France. Ça, c'est si vous avez décidé de le faire. Et vous allez pouvoir choisir d'aller plus vite si vous êtes sur chemin privé pour respecter encore une fois la réglementation française. Pour ceux qui ont des législations plus souples, du coup, vous allez pouvoir circuler à la vitesse maximale de 44 km/h avec ce vélo. C'est pas mal. Pour un moteur initialement en nominal de 750 watts, c'est une vitesse qu'on peut qualifier de très très correcte. On a un bon moteur à l'intérieur du vélo. Et la question donc, si jamais j'active ou je désactive une batterie, est-ce que ça change quelque chose à la réponse? Alors le moteur en lui-même reste 750 watts. On ne peut pas le pousser de manière délirante, mais effectivement j'ai noté une sensible différence. Si jamais je mets que la batterie qui se trouve à l'intérieur du cadre, j'éteins celle qui se trouve au niveau de la selle avec le bouton, on a 2 km/h de moins. Donc il n'y a pas un gros delta entre les deux, ça ne justifie pas réellement le choix du vélo. Ça ne change pas non plus le couple, même si j'ai noté un tout petit peu plus de couple, un tout petit peu plus de boost en utilisant les deux batteries. On est, voilà, si vous en choisissez une version avec une seule batterie intégrée, vous aurez quasiment le même niveau de satisfaction. Mais il y a effectivement ces 2 petits km/h de plus lorsqu'on utilise l'ensemble des batteries présentes à l'intérieur du vélo. Après, n'est pas dit si vous choisissez que la version avec celle intégrant la batterie, vous aurez probablement la vitesse max de 43 ou 44 km/h grosso modo, puisque lorsque moi je la désactive, c'est la toute petite batterie de 7,5 Ah qui prend le relais. Et elle, effectivement, a 2 km/h de moins au global. On est sur un vélo avec des capacités de franchissement de côte à peu près 30 degrés à peu près. Vous aurez une perte de vitesse si jamais vous faites ce genre de côte. Il faut avoir 2 moteurs dans un vélo en plus de 2 batteries pour pouvoir se permettre d'accélérer en côte. 30 degrés, c'est déjà pas mal. Au pire, vous mettez un petit coup de pédalier et ça marchera très bien. Côté freinage, du très bon à l'intérieur de ce Engwe X26 qui dispose d'un freinage hydraulique à double disque situé bien sûr à l'arrière et à l'avant du vélo. Le freinage hydraulique, je vous le dis à chaque fois, c'est soft, c'est doux, c'est agréable, c'est juste génial. Enfin moi c'est ce que je vais privilégier. Ça coûte un peu plus cher évidemment. Quand vous avez essayé, vous voulez plus revenir en arrière. Mon test de freinage simple, je vais à 25 km/h. Je pile au maximum et je regarde la distance d'arrêt. Il est capable de passer de 25 à 0 km/h en 4 mètres, voire même très légèrement moins. Étant donné son gabarit, c'est carrément super étonnant. Le freinage est extrêmement facile à maîtriser, extrêmement facile à doser. Ça répond bien, ça mord bien si vous le souhaitez. Il est possible de bloquer la roue arrière et la roue avant, évidemment, si jamais vous freinez trop fort. Mais ça s'ajuste de manière extrêmement simple. J'ai aussi fait le test de freinage, alors à 40 km/h. Et là, c'est pas la même limonade. Bien sûr, c'est logique, c'est pas une fonction linéaire. On est ici sur une distance d'arrêt de 11 mètres, grosso modo. Passer de 40 km/h alors avec un poids de 70 kg sur le vélo, à 0, ça se fait à peu près 11 mètres. D'où l'interdiction probable en France de circuler à plus de 25 km/h. Sur voie publique, avec ce genre de vélo, la distance de freinage reste quand même assez élevée, même si là, elle est tout à fait dans la norme par rapport à ce que j'ai pu constater. Et eu égard au poids du vélo, qui est probablement le vélo le plus lourd en matière de fat bike que j'ai pu tester jusqu'ici, c'est des bonnes performances.
Lorsque j'ai démarré ce test, je n'étais pas encore certain de l'autonomie, mais j'avais bon espoir et j'ai vu juste. C'est bien l'autonomie record parmi tous les fat bikes, tous les vélos électriques, tout confondus que j'ai pu tester jusqu'ici. Et j'en ai testé une cinquantaine de tout type de motorisation, de tout type de taille de batterie. Lui détient effectivement le record. Et je ne sais pas si vous allez arriver à lire le cadran, malheureusement. J'ai pu parcourir 70 km sur une seule charge. Et pas dans n'importe quelle condition. Il s'agit de 70 km sans pédaler, sans effectuer le moindre effort, avec la vitesse maximale à chaque fois que j'ai pu l'atteindre. Autrement dit, dans des conditions les plus difficiles, 70 km, c'est le minimum que vous ferez, eu égard bien sûr à mon poids qui est la seule variable à prendre en considération. Ce que vous lisez sur internet, c'est du fake. Quel que soit le type de vélo, quel que soit le vendeur français, étranger, etc., vous lisez systématiquement des autonomies qui sont faussées, qui sont largement accrues par rapport à la réalité sur AliExpress. Je vous donne l'autonomie réelle en full électrique sans pédaler. Donc du coup, il n'y a pas à se poser la question, est-ce que j'ai mis beaucoup de cuisses, est-ce que je suis fort en vélo? Non, du tout. En utilisant uniquement l'accélérateur, 70 km, c'est stratosphérique. Le précédent record, c'était le Gunai MX25 à un peu plus de 60 km avec une batterie qui ressemble à celle-là, un tout petit peu moindre. Dans les vélos électriques, en règle générale, on fait 40 km en full électrique. 70, c'est tout simplement colossal. Avec une vitesse qui va décroître quand même légèrement à mesure que la batterie décroît. Donc lorsque vous êtes autour de 30% de perte de batterie, vous allez être à 40 km. Lorsque vous êtes autour de 60%, enfin il vous reste 30% à l'intérieur de la batterie, vous allez être autour de 38,5. Ça va décroître comme ça très légèrement à mesure de la vie du vélo. Enfin, je dis de la vie du vélo, mais c'est à mesure que vous utiliserez la batterie. C'est clairement le meilleur Engwe que j'ai pu tester jusqu'ici, le plus agréable, le plus apte à aller sur tout chemin, à aller sur des routes comme ça, un peu chaotiques, à sortir des sentiers battus. Il est capable de rouler sur du sable dense, sur de la neige damée. Il est capable d'aller un peu partout. Système de suspension qui a été très bien réglé. J'aurais bien aimé avoir des systèmes à double chambre, par exemple, pour pouvoir paramétrer moi-même. Ça, c'est les petits plus. Mais ici, on est sur un vélo quand même assez spécifique en matière de design. Il a cette vocation réelle que d'autres n'ont pas et même que très peu ont à transporter un passager sur la partie arrière de manière confortable, que ce soit avec la selle, la présence des suspensions, le cadre intégralement suspendu, la fourche aussi à l'avant. Bref, franchement, c'est cool. Faire de ce vélo, c'est véritablement cool. Son seul point de regret, c'est que on n'est pas sur des vélos pour sauter, on n'est pas sur des vélos de cross, on n'est pas sur ce type de vélo-là. Pour rappel, on est sur un pliable que vous allez pouvoir embarquer avec vous en voiture. Il faut quand même un certain coffre, mais une fois plié, il ne prend pas tant de place que ça. Il est génial, il a été super bien conçu, il a été super bien assemblé en usine. Ça bouge pas d'un pouce, il n'y a pas de bruit parasite, tout est bien réglé immédiatement. Il y a de la puissance moteur, il y a moyen de circuler jusqu'à 44 km/h avec ce vélo, bien sûr, de le laisser à 25 km/h pour respecter la réglementation française. L'accélération est douce, elle est relativement tranquille. C'est pas un vélo parce qu'il y a 750 watts ou 1000 watts en crête que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Ici, vous avez un contrôleur à l'intérieur du vélo qui délivre la puissance de manière modérée, de manière graduelle. Il est vraiment très sympa, jusque dans la partie, alors sécurité, il aurait fallu des rétroviseurs, éventuellement des clignotants, enfin des droites-gauche, ça aurait pu être cool. Mais sinon, on a les feux à l'arrière reliés directement à la batterie, le feu à l'avant. Il y a à peu près tout ce qu'il faut dessus. Il y a de quoi véritablement prendre son pied vélo pour les grands gabarits quand même. Prévoyez 1,75 m minimum pour celui-là. Sinon, allez regarder le X24. Je vous ferai peut-être un test d'ailleurs. Essayez de voir, faire le jeu des 7 différences entre le X26 et le X24. Ça peut être cool. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. En tout cas, moi, je l'ai vraiment très aimé, beaucoup aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Donc, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Je vous mets le lien aussi vers le X24 et les autres tests de vélo Engwe que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Pensez donc à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce X26, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite, comme d'habitude, pour un nouveau test sur AliExpress. Salut!